On dit que l'on pourrait remonter 500 ans d'histoire rien qu'en déchiffrant les murs du château de Pierrefonds. Je demande à voir. Bonjour Emma. Bonjour Julien. Il paraît que vous avez plein de lieux secrets, plein de lieux cachés au château de Pierrefonds. Oui, bien sûr, on a plein d'endroits inaccessibles au public. D'accord. Il paraît qu'il y a plein de petits graffitis, c'est ça hein? Oui, des graffitis. Pour les plus anciens, ils datent du Moyen-Âge, de la construction du château. Et on en a jusqu'à aujourd'hui. D'accord. On peut aller les voir? Bien sûr, suivez-moi. Direction les fondations médiévales du château de Pierrefonds, édifié à la fin du XIVe siècle. Où est-ce qu'on se trouve là, Emma? Alors ici, on se trouve dans la tour Artus. Et on est au niveau du cachot, regardez. Ici, sous nos pieds, se trouvait le cachot. Nous avons 3 cachots à Pierrefonds. Et alors, qu'est-ce qu'il y a sur les murs là-bas? Alors regardez, ici on a des graffitis. On a notamment des personnages qui sont là. Ça fait partie des plus anciens graffitis que l'on ait à Pierrefonds, qui datent donc juste après la période de la construction. Regardez, ici on a un personnage en croix. Et c'est les prisonniers qui gravaient ça sur les murs alors? Probablement, oui. Et oui, il fallait bien passer le temps quand on était détenu dans des oubliettes. Changement de tour et changement d'époque, nous voici plusieurs centaines d'années plus tard. Alors ici on arrive dans une de mes salles préférées. C'est une salle qui est dans la tour Alexandre. Et ici on a plein de choses. On a d'abord ces dessins avec ces têtes couronnées. Et regardez, là on a des personnages nus qui sont sur le mur. On sait que pendant cette époque-là, des gens venaient visiter le château alors même qu'il est en ruine. Car au XVIIe siècle, Louis XIII ordonne sa destruction. Le château va rester un simple vestige éventré où l'on peut venir laisser une trace sur les pierres. D'escalier en escalier, nous descendons dans les profondeurs du château pour visiter les caves. Regardez ici, on a un graffiti qui commémore les bombardements qu'il y a eu en août 1918 sur la ville de Pierrefonds au moment de la dernière offensive allemande. Et donc les habitants de Pierrefonds sont venus se réfugier dans les caves du château. Abri pour les civils, le château jouera aussi plusieurs rôles militaires au fil de la Première Guerre mondiale. Voilà, on prend de l'altitude là. Exactement, on est sur les hauteurs de la chapelle du château. Ici, on a un graffiti et il y a même la date, le 25 août 1918. Et c'est probablement un Américain qui a fait le graffiti. Il y a son nom ici, Sanford. Il a servi comment ce château pendant la Première Guerre? Alors pendant la Première Guerre, il a servi de cantonnement aux soldats français, mais à la fin de la guerre, il a servi d'infirmerie et d'ambulance pour les soldats américains. On trouve aussi des graffitis très contemporains au château de Pierrefonds. Ceux-là par contre sont strictement interdits et punis par la loi. Et c'est quelque chose qu'on fait encore couramment? Oui, regardez, 2024. Mis à part ces dégradations, les graffitis sont une part de l'histoire intime du château. Il arrive qu'Emma en découvre encore de nouveaux en se promenant dans le dédale de cette forteresse rebâtie par Viollet-le-Duc. Des traces du passé que l'équipe du château protège et garde secrètes. Pourtant, de très rares visites sont parfois organisées, alors restez à l'affût.